Chapitre 1. Fondement de la tromperie. Brison Hardrove regarda la notification sur son téléphone, un autre frais au restaurant Le Pearl, 342,76 $. La troisième fois ce mois-ci, la carte de crédit de sa femme y avait été utilisée, toujours le mercredi après-midi lorsqu'elle prétendait être à son club de lecture. Brison n'était pas censé voir ces notifications, mais il ne s'est jamais retiré en tant qu'utilisateur autorisé sur son compte après l'avoir configuré il y a des années. Un simple oubli qui s'avérerait dévastateur pour Mélanie. À 54 ans, Brison avait bâti sa fortune méthodiquement pendant 3 décennies, en commençant par une petite entreprise d'aménagement paysager. Après l'université, il s'était lancé dans le développement immobilier commercial, pour finalement créer Hardrove Enterprises. Les gens qui le connaissaient professionnellement respectaient son efficacité impitoyable et sa prévoyance étrange. Peu de gens connaissaient la douleur qu'il avait façonnée. Son enfance dans la campagne de Pennsylvanie avait été définie par l'abandon, un père qu'il avait quitté quand il avait 7 ans et une mère qui avait noyé ses chagrins dans la bouteille la moins chère. Il s'est promis très tôt 2 choses, il ne dépendrait jamais de personne et il ne pardonnerait jamais la trahison. Quand il a rencontré Melanie Westbrook à 30 ans, il avait été immédiatement captivé par sa chaleur et son apparente authenticité. Elle était différente des grimpeurs sociaux qui l'entouraient généralement, du moins le pensait-il. Leur histoire d'amour éclair a conduit au mariage en 1 an et les enfants ont suivi peu de temps après, Rachel, aujourd'hui âgée de 24 ans, et Preston, 22 ans. Pendant 24 ans, Brison était convaincu qu'il avait brisé le cycle et créé la famille stable qu'il n'avait jamais vue. Il avait travaillé sans relâche pour offrir un style de vie que peu de gens pouvaient imaginer, une maison de 6 chambres dans les domaines de Havenbrook, des écoles privées, des vacances de luxe et des fonds fiduciaires. Brison posa son téléphone et regarda par la fenêtre de son bureau à domicile, le vaste jardin que Mélanie avait insisté pour installer l'année dernière. Un projet passionné de 175 000 $ s'étendait devant lui. Avait-elle reçu son amant parmi ces parterres de fleurs soigneusement disposés? Cette pensée lui brûlait la poitrine. Son assistante exécutive, Lisa, frappa doucement avant d'entrer avec une pile de documents, les rapports financiers de la propriété Westlake et le contrat mis à jour pour la place au bord de la rivière, dit-elle en les plaçant sur son bureau. Lisa était avec lui depuis 15 ans, la seule personne qui comprenait vraiment comment il fonctionnait. Merci. Des nouvelles de Calvin sur l'acquisition de Belridge? Il a envoyé l'évaluation préliminaire. L'hôtel est sous-évalué d'au moins 20%. Cela pourrait être un ajout lucratif à votre portefeuille. Brison hocha la tête. Planifiez une réunion pour la semaine prochaine. Elissa, j'ai besoin que tu gères quelque chose de nature personnelle. Elle haussa un sourcil mais resta professionnellement calme. Bien sûr, j'ai besoin d'une surveillance complète de Mélanie. Utilisation discrète, approfondie et immédiate de Thor. Il est cher mais ça vaut le coup. Si Lisa était surprise de ne pas l'avoir montré, je prendrai les dispositions nécessaires aujourd'hui. Après son départ, Brison a ouvert son coffre-fort et en a sorti un journal relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites documentant chaque sacrifice qu'il avait fait, chaque étape de la construction de son empire qu'il avait commencé le jour où il avait lancé sa première entreprise. Déterminé à créer un enregistrement de son voyage de rien à quelque chose, il s'est tourné vers une page blanche et a écrit une seule ligne, le jour où j'ai découvert le prix de la confiance. 3 jours plus tard, Thorne a livré une épaisse enveloppe au bureau de Brison après les heures d'ouverture. Les photos à l'intérieur confirmaient ce qu'il savait déjà, Mélanie et un homme nommé Wade Thornton, un coach de style de vie qui avait déménagé en ville il y a 2 ans. Les eurodatages indiquaient des réunions régulières le mercredi suivies de visites dans un complexe d'appartements haut de gamme. Brison ne l'a pas reconnu. Brison ne s'est pas mis en colère ni ne s'est effondré. Au lieu de cela, il sentit une froide clarté l'envahir, le même état d'esprit qui avait guidé ses décisions commerciales les plus réussies. Il démantelerait cette trahison avec la même précision avec laquelle il avait acquis des entreprises en faillite et les avait transformées. Ce soir-là, au dîner, il regarda Mélanie rire et parler d'activités caritatives comme si elle n'avait pas passé l'après-midi dans le lit d'un autre homme. Leurs enfants étaient absents, Rachel préparait son prochain mariage à Chicago. Preston, lors de sa 2e année de médecine, Brison a étudié le visage de sa femme, mémorisant les rides autour de ses yeux, la façon dont ses lèvres se courbaient lorsqu'elle mentait. « Tu as l'air distrait », dit Mélanie en attrapant son verre de vin. « En pensant juste à l'avenir », répondit Brison en levant son verre à un nouveau départ. Elle sourit, inconsciente du double sens, et fit teinter son verre contre son chapitre 2. Cartographie de la trahison. Le lendemain matin,
Brison convoqua son avocat le plus fidèle, Harrison Wells, à son bureau. « Je dois restructurer certains actifs », expliqua Brison en faisant glisser une liste sur le bureau. Tranquillement et immédiatement, Harrison parcourut le document, son expression restant neutre, se préparant à quelque chose de spécifique, une assurance contre des déceptions prévisibles. Brison a répondu. « Je veux que tout soit transféré dans les 2 semaines, rien de traçable, directement vers moi. Ces propriétés comprennent votre maison familiale et la plupart de vos actifs visibles, a noté Harrison. Mélanie devrait signer. Elle ne signera rien. Ce sont tous des avoirs dont elle ignore l'existence. » Pendant 20 ans, Brison avait entretenu un portefeuille parallèle inconnu de Mélanie ou de leurs enfants. Tandis qu'il bénéficiait des fruits de son succès officiel, il acquérait discrètement des propriétés auprès de sociétés écrans et de fiducies. Il ne s'agissait pas d'évasion fiscale, il a payé chaque centime qu'il devait mais de garder le contrôle. Et le Bellidge Hotel, Harrison a demandé, notant son absence sur une liste. C'est une autre affaire. Je m'en occupe personnellement. Après le départ d'Harrison, Brison a appelé Lisa. J'ai besoin de tout ce que nous avons sur Wade Thornton. Contexte, finances, faiblesse. L'information est arrivée dans l'après-midi. W.D. Thornton, 48 ans, s'est réinventé à plusieurs reprises, acteur raté, vendeur de suppléments, gourou de la pleine conscience et désormais coach de style de vie. Il s'est spécialisé dans l'aide aux femmes riches pour retrouver leur raison d'être. Son entreprise fonctionnait grâce à des paiements en espèces et à des séances privées. Sa liste de clients comprenait 3 divorcés qui avaient reçu des indemnités substantielles après avoir quitté un mariage à long terme. Brison a immédiatement reconnu le schéma. Wade ne couchait pas seulement avec Mélanie. Il la préparait méthodiquement à repartir avec le plus d'argent possible. Ce soir-là, Brison rendit visite à Preston à la faculté de médecine et l'emmena dîner dans un restaurant haut de gamme près du campus. « Comment se passent les études » demanda-t-il pendant qu'il mangeait. « Brutal mais ça vaut le coup », répondit Preston. « J'envisage de me spécialiser en chirurgie orthopédique. » Brison hocha la tête avec approbation. « Ta mère a mentionné que tu avais besoin de fonds supplémentaires pour un programme spécial. » Preston avait l'air confus. « Non, je suis entièrement couverte par la fiducie, a-t-elle dit. J'avais besoin d'argent. »« Mon erreur » dit doucement Brison, « j'ai du mal comprendre. » Plus tard dans la nuit, il a vérifié les récents retraits bancaires de Mélanie, 15 000 $ au cours des 3 derniers mois, tous en espèces. De l'argent, soi-disant pour le programme médical spécial de Preston. Un autre mensonge à démêler. Le lendemain, Brison a visité le Bell Ridge Hotel, un établissement autrefois grand et tombé en ruine. Le propriétaire, désireux de vendre, a mis en valeur son potentiel. Le lieu du mariage à lui seul pourrait être revitalisé pour devenir quelque chose de spectaculaire, a déclaré le propriétaire en le conduisant à travers une salle de bal au haut plafond. Avec votre vision, cela pourrait être la première destination pour des événements haut de gamme dans la région. Le téléphone de Brison sonna avec un SMS de Rachel. « Papa, nous avons trouvé le lieu idéal pour le mariage, la grande salle de bal du Bellidge Hotel. Maman va t'appeler à propos de la caution. » Il sourit de la coïncidence, ou peut-être du destin, et se tourna vers le propriétaire. « Je l'accepterai au plein prix demandé, mais j'ai des conditions. La vente reste confidentielle et je souhaite qu'elle soit finalisée dans les 10 jours. » Cette nuit-là, alors que Brison examinait d'autres photos de surveillance, son téléphone sonna. La voix de Rachel bouillonnait d'excitation. « Papa, as-tu parlé à maman? Elle est bizarre à propos de la caution du lieu. »« Non, chérie. » « Ce qui se passe? Nous avons découvert cet endroit incroyable, le Bellidge. C'est parfait, mais nécessite un dépôt d'ici la semaine prochaine pour garantir la date. Maman était censée t'appeler. Je m'en occupe, a-t-il promis. Comment se déroulent les autres projets de mariage? Les parents de Grete Garrett s'occupent du dîner de répétition. Oui, maman a été incroyable. Elle et son ami Wyatt ont aidé avec tous les détails. La prise de Brison s'est resserrée sur le téléphone. Attendez, ouais, le coach de vie de maman ou quoi que ce soit. Il connaît le propriétaire de cet incroyable fleuriste, et nous a obtenu une énorme réduction. Après l'appel, Brison s'est assis dans son bureau sombre, les pièces se mettant en place. Wade ne se préparait pas seulement à aider Mélanie à partir, il se faisait plaisir auprès de leur fille, se positionnant comme faisant partie de l'avenir de la famille. Brison ouvrit son journal et écrivit « Le parasite a atteint la 2e génération.
L'extraction doit être complète, chapitre 3. La première contre-attaque, l'acquisition de Bellidge Hotel, fut réalisée en un temps record, la propriété étant masquée par un labyrinthe de sociétés écrans. Seuls Harrison et Lisa connaissaient le lien de Brison avec la propriété. Il a immédiatement autorisé les rénovations de la salle de bal, s'assurant qu'elle serait prête pour la date du mariage de Rachel. Mélanie a continué ses réunions du club de lecture du mercredi, ignorant les connaissances croissantes de Brison. Il a maintenu sa routine, ne donnant aucune indication que quoi que ce soit ait changé. Chaque nuit, il ajoutait à son journal une documentation méticuleuse de ses mensonges et de ses projets. 3 mois avant le mariage, Brison a mis en œuvre la première phase de sa stratégie. Il a organisé une rencontre avec Calvin Reeves, son directeur financier, et Marcus Bellamy, le responsable des relations de la banque. Je souhaite consolider certains comptes. Brison a expliqué plus précisément, je dois séparer le fonds de mariage de nos avoirs communs. Marcus hocha la tête. Les 175 000 $ mis de côté pour le mariage de Rachel? Assez facile. Nous aurons également besoin de la signature de Madame Hardrove. En fait, Brison a glissé un document sur la table. Le dépôt initial a été effectué uniquement à partir des revenus de mon entreprise. Mélanie a été ajoutée par courtoisie, mais légalement, ces fonds restent les miens. Calvin l'a confirmé avec de la documentation et Marcus a traité le transfert à contre-cœur. Tout va bien, monsieur Hardrove? Demanda prudemment Marcus. Parfait. Brison lui assura que je me préparais pour les célébrations à venir. Le lendemain, Brison a rencontré Rachel pour le déjeuner. Elle était venue par avion pour finaliser les détails du mariage avec Mélanie. Comment se passe la planification? A-t-il demandé. Super, mais maman est super contrôlante. Elle a opposé son veto à mon choix de photographe parce qu'il ne comprend pas sa vision. Rachel roula des yeux. Oh, et elle fait cet étrange plan de salle où vous êtes essentiellement caché derrière une colonne? Brison garda son expression neutre. Je suis sûr qu'elle a ses raisons. Ouais, Wade a suggéré que cela minimiserait les tensions si vous n'étiez pas mis en évidence. Je leur ai dit à tous les deux. C'est ridicule. Vous m'accompagnez jusqu'à l'hôtel, pour l'amour de Dieu. Wade a son mot à dire sur la disposition des sièges. Demanda doucement Brison. Rachel haussa les épaules. Il aide maman avec tout ce qu'elle dit. Il a un œil d'artiste pour ces choses. Elle baissa la voix. Entre nous, je pense qu'elle sort peut-être avec lui. Ils ont cette énergie étrange. Et que ressens-tu à ce sujet? Honnêtement, c'est gênant, mais toi et maman êtes comme colocataires depuis des années. Papa, tout le monde l'a remarqué. Le commentaire piquait plus que ce à quoi Brison s'attendait. S'il avait été si concentré sur ses besoins qu'il n'avait pas remarqué que son mariage se creusait de l'intérieur. Ce soir-là, Brison rentra chez lui et trouva Mélanie en train d'arranger des fleurs dans la cuisine, en fredonnant pour elle-même. Vous avez l'air heureux, observa-t-il. Je profite simplement du processus créatif, a-t-elle répondu. Le mariage de Rachel se déroule à merveille. Je lui ai parlé aujourd'hui. Elle a mentionné que WDE avait aidé avec les arrangements. Les mains de Mélanie ont légèrement vacillé. Il a d'excellents goûts et des relations avec les vendeurs. Comme c'est attentionné de la part de votre coach de vie d'être si impliqué dans le mariage de notre fille. C'est un ami, Brison, quelque chose que vous pourriez comprendre si vous aviez des intérêts au-delà du travail. Brison hocha lentement la tête. En parlant de travail, je voyagerai la semaine prochaine. Affaire à Chicago, dit fine Mélanie avec dédain. Rachel et moi avons beaucoup à faire sans la froideur de son ton confirmait ce que les photos suggéraient, pas seulement de l'infidélité, mais du mépris. Brison l'a ajouté à son registre mental de dettes à recouvrer. 2 jours plus tard, Brison examinait les plans de rénovation du Bell Ridge lorsque Lisa entra avec une expression urgente, dit-elle en lui tendant sa tablette. Sur l'écran se trouvait un email que Thorne avait intercepté entre Mélanie et Wade. Mon amour, nous serons à Chicago la semaine prochaine. Finalisez le tout. J'ai discuté avec mon avocat de la possibilité d'accélérer les choses une fois le mariage derrière nous. Rachel insiste toujours pour qu'il l'accompagne dans l'allée, mais j'ai arrangé les sièges pour minimiser sa présence. Après cela, le photographe a été chargé de se concentrer sur vous en tant qu'ami de la famille plutôt que sur des photos de groupe. Le fond du mariage est sécurisé dans le compte joint. Une fois que nous serons mariés, nous passerons à la phase suivante. Vous ne saurez jamais ce qui l'a frappé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À toi pour toujours.
Brison. Lisez-le 2 fois, puis posez la tablette. Envoyez Thorne à Chicago. Je voulais que mes cadeaux soient très visibles. Puis suivez Wade pendant que je suis censé être absent. Cette nuit-là, Brison a transféré les fonds du mariage sur son compte privé, puis a envoyé à Mélanie une capture d'écran avec un simple message planifié quelque chose. Son téléphone sonna immédiatement. La voix de Mélanie était criarde de panique. Qu'avez-vous fait? Cet argent est pour le mariage de Rachel, n'est-ce pas? Brison a demandé calmement, parce que votre email suggère qu'il avait un objectif différent. Le silence tomba sur la ligne. Vous avez lu mes emails. Dit-elle finalement d'une voix dure. Vous aviez prévu de me quitter pendant le mariage de notre fille, rétorqua-t-il, en couchant avec un escroc qui cible les riches femmes au foyer. Wade m'aime, siffla-t-elle. Il me considère comme plus qu'un trophée ou un accessoire de votre réussite. C'est pour ça que tu as payé ta nouvelle vie avec Wade? Le mariage de Rachel aura lieu avec ou sans votre argent, cracha Mélanie. J'ai déjà parlé avec mes parents. Ils le couvriront. Brison rit doucement. Vos parents, qui vivent d'un revenu fixe, qui nous demandent régulièrement de l'argent. Cela devrait être intéressant. Tu es un salaud, Brison, peut-être, mais je suis un salaud qui lit les petits caractères. Consultez nos contrats prénuptiaux de temps en temps. Les clauses d'infidélité fonctionnent dans les 2 sens. J'ai mis fin à l'appel et j'ai attendu. 3 minutes plus tard, son téléphone sonna avec un SMS de Mélanie. Ce n'est pas fini. Vous le regretterez. Brison sourit dans l'obscurité de son bureau. Non, Mélanie, se murmura-t-il. Vous saurez. Chapitre 4. Pion et joueur. La confrontation autour du mariage a marqué un tournant. Le semblant de normalité s'est évaporé, remplacé par les tactiques de la guerre froide dans toute la maison. Mélanie a emménagé dans la chambre d'amis sans explication. Brison a doublé ses heures de travail, rentrant chez lui uniquement pour dormir. Leurs quelques interactions ont été observées par le personnel de maison, qui chuchotait entre elles à propos de la tension. Brison a observé le désespoir croissant de Mélanie alors qu'elle téléphonait d'urgence à ses parents et rencontrait Wade dans des lieux de plus en plus publics. Une semaine après l'incident du fonds de mariage, Rachel a appelé Brison en larmes. « Maman dit que tu as volé l'argent du mariage. Que se passe-t-il, Bryce? À l'intérieur, c'est compliqué, chérie. Ta mère et moi travaillons sur certains problèmes. Quels enjeux? Personne ne me dit rien. Le lieu doit être payé avant vendredi ou nous perdons la date. Le lieu sera pris en charge, lui assura-t-il, je le promets. Après avoir calmé Rachel, Brison a appelé le directeur du Bell Ridge, en fait son nouveau mandataire, et a organisé le rendez-vous de Rachel sans paiement, par courtoisie. Ce soir-là, il trouva Mélanie dans la cuisine en train de couper des légumes de manière agressive. J'ai parlé avec Rachel. Il a dit qu'elle est bouleversée. Mélanie a pointé le couteau sur lui, réparez-le, rendez l'argent afin que vous puissiez le canaliser vers votre fonds d'évasion. Je ne pense pas. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du mariage de notre fille. Brison s'appuya contre le comptoir. Il est intéressant de voir que votre inquiétude pour Rachel ne fait surface que lorsque vos projets sont menacés. Tu ne sais rien, lança Mélanie. Je sais que Wade Thornon a vidé 3 femmes riches au cours des 5 dernières années. Je sais que vous avez retiré 50 000 $ en espèces qui, selon vous, étaient destinés aux études de Preston. Je sais que tu as préparé les papiers de divorce avec cet avocat hors de prix dans l'immeuble Westbrook. Le visage de Mélanie était pâle. Vous m'espionnez. Quelque chose dont vous avez clairement cessé de vous soucier depuis longtemps. J'ai survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des hommes. Si vous pensez que vous pouvez prendre ce qui m'appartient sans conséquence, vous avez oublié qui je suis. Il l'a laissé là, le couteau toujours à la main, et s'est retiré dans son bureau pour passer un appel. Harrison, lancez le protocole de protection des actifs dont nous avons discuté et contacté Bell Ridge. Je veux prendre des dispositions spécifiques pour le mariage. Le lendemain, Preston est arrivé à la maison de façon inattendue, visite surprise. Expliqua-t-il en serrant Brison dans l'allée, pensant que je vérifierais les projets de mariage. Brison étudia le visage de son fils, notant la tension autour de ses yeux. Rachel t'a appelé, n'est-ce pas Preston? Elle a dit, toi et maman vous disputez pour l'argent et le mariage pourrait être annulé. Le mariage aura lieu comme prévu. Brison lui assura. Votre mère et moi avons des désaccords sur certains arrangements. À l'intérieur,
le visage de Mélanie s'éclaira à la vue de Preston. Elle l'embrassa farouchement, lançant un regard triomphant à Brison par-dessus l'épaule de leur fils. Pendant le dîner, la conversation resta superficiellement normale, bien que Brison remarqua comment Mélanie soulignait à plusieurs reprises sa contribution à l'éducation des enfants. « Votre père travaillait toujours », leur rappela-t-elle. « J'étais celle qui assistait à chaque match, à chaque récital, parce que quelqu'un devait gagner de l'argent pour des écoles privées et des vacances de luxe. » Répliqua doucement Preston. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ? » Rachel panique et vous vous tirez dessus. Votre père est difficile à propos des arrangements de mariage, a corrigé Brison et remet en question certains des choix de votre mère. Brison croisa le regard de Mélanie de l'autre côté de la table, comme sa relation avec Wade Tornon. Le silence tomba sur la salle à manger. Les yeux de Preston s'écarquillèrent. Le coach de vie. Et lui, demande à ta mère ? Suggéra Brison. Les jointures de Mélanie blanchirent autour de son verre. Wade est un ami qui aide aux préparatifs du mariage. Ton père imagine des choses parce qu'il ne supporte pas ça. J'ai une vie en dehors de cette maison, une vie qui comprend des visites l'après-midi au Lakeview Appartement. Brison a demandé lieu intéressant pour la planification de mariage. Preston les regarda tour à tour, la compréhension naissant. Maman, tu vois ce type ? Ce n'est pas une conversation appropriée. Insista Mélanie en se levant brusquement. Je ne serai pas interrogé chez moi. Après son départ en trombe, Preston se tourna vers Brison. Est-ce que maman a une liaison ? Brison considéra son fils avec attention. Preston avait toujours été plus sensible que Rachel, plus sensible au courant sous-jacent de la dynamique familiale. Oui, dit simplement Brison, depuis au moins 1 an. Preston s'affala sur sa chaise. Et la caisse de mariage sécurisée, mais non accessible à votre mère, ce qui a compliqué ses projets. Quels sont vos projets pour repartir après le mariage avec le plus d'argent possible ? Preston secoua la tête avec incrédulité. Qu'est-ce que tu vas faire ? Veiller à ce que chacun soit confronté aux conséquences de ses choix ? Brison a répondu, en commençant par Monsieur Thornton. Le lendemain matin, Brison rencontra Thorne dans un café du centre-ville. J'ai quelque chose d'intéressant, dit l'enquêteur en faisant glisser un dossier sur la table. Thornton a rencontré quelqu'un à part votre femme. La photo montrait Wade en pleine conversation avec Garrett Phillips, le fiancé de Rachel. Ils se sont rencontrés 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Thor a expliqué, toujours dans des endroits isolés, toujours à l'insu de votre fille. Brison étudia les images. Découvrez de quoi ils discutent. Je veux de l'audio si possible, j'y travaille déjà, mais il y a plus. Thorne a remis un autre document. Thornton vient de déposer une caution pour une maison à Sedona, en Arizona, bien au-delà de ses moyens apparents, en utilisant mon argent. Brison murmura, comme c'est prévisible. 2 jours plus tard, Thorne a livré un enregistrement. Wade et Garrett étaient assis dans une voiture garée, leur conversation clairement capturée. Madame Hardrow dit qu'il s'en prend à nous. Garrett disait que pour le transfert de fonds du mariage, ne t'en fais pas. Wade a répondu, elle a d'autres ressources. Une fois que vous serez marié à Rachel, vous aurez accès à son fonds en fiducie, mais cela n'interviendra qu'à l'âge de 30 ans. Il existe des moyens d'y accéder plutôt avec la bonne approche juridique. Madame Hardrow et moi nous occuperons de Brison. Tu te concentres sur le fait de garder Rachel heureuse jusqu'au mariage. Et après, nous aurons tout ce que nous méritons. Brison a écouté l'enregistrement 2 fois, son expression inchangée. Puis il a appelé Harrison, j'ai besoin que le fonds en fiducie de Rachel soit restructuré immédiatement. Changez les termes. Elle ne reçoit rien si elle divorce dans les 5 ans suivant son mariage. C'est inhabituellement restrictif. Harrison a mis en garde, c'est nécessaire. Brison a répondu, et je veux une documentation à toute épreuve expliquant pourquoi ces changements ont été apportés, des preuves qui résisteront au tribunal lorsqu'elle en aura finalement connaissance. Ensuite, il a appelé directement Rachel, chérie, j'ai résolu le problème du lieu. C'est sécurisé pour votre rendez-vous. Vraiment, maman a dit que ses parents devaient intervenir parce que tu étais difficile, n'est-ce pas? Intéressant, en fait, je l'ai géré personnellement. J'aimerais vous rencontrer demain, toi et Garrett, pour revoir quelques détails. Papa, nous sommes submergés de planification. C'est important, Rachel, fais-moi confiance. La réunion n'a jamais eu lieu. Cette nuit-là, Mélanie a confronté Brison dans son bureau,
le visage rouge de colère. Que as-tu dit à Preston? Il me dit à peine la vérité. Brison répondit calmement, il y a quelque chose qui manque ici ces derniers temps. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. C'est mon fils et il méritait de savoir pourquoi sa famille s'effondre. Mélanie lui pointa un doigt. C'est vous qui détruisez cette famille avec votre comportement autoritaire. Vous n'avez jamais soutenu mon indépendance, ma croissance. C'est ce que vous appelez coucher avec Wade Torno. Croissance? Il m'apprécie. Il me voit comme une personne et non comme un bien. Brison rit froidement. Il te voit comme un guichet automatique, Mélanie, celui qui est sur le point de se tarir. Tu as tort à son sujet, et tu as tort si tu penses pouvoir contrôler le mariage de Rachel pour me punir. Le mariage de Rachel se déroulera exactement comme prévu. Lui assura Brison. Je m'en suis assuré. Mélanie l'observa avec méfiance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai sécurisé le lieu. Cela signifie que le mariage aura lieu, malgré vos tentatives de l'utiliser comme levier. Mes parents n'ont pas payé un centime, a terminé Brison pour elle. Le lieu m'a appelé directement après le rebond de votre chèque. C'était un mensonge calculé. Il n'y a eu aucun contrôle, mais la réaction de Mélanie a confirmé ses soupçons. Elle bluffait sur le soutien financier de ses parents. Très bien, a-t-elle lancé, mais je suis toujours en charge des arrangements. Rachel veut que je m'implique, pas toi. Continuez certainement à planifier. Comprenez simplement que je serai là au premier plan pour regarder ma fille se marier. Pas de siège caché, pas de photo minimale. Les yeux de Mélanie se plissèrent. Nous verrons à ce sujet. Après son départ, Brison a reçu un SMS de Thorne avec une capture d'écran d'un message. Pour que Mélanie attende, il en sait plus que ce que nous pensions. Il faut accélérer le calendrier. Parlez à G pour faire avancer les choses avec R une fois qu'ils seront mariés. Nous procédons immédiatement. Brison sourit sombrement et ajouta le message à son dossier grandissant. Les pièces bougeaient exactement comme il l'avait prévu, chapitre 5. Alliance changeante alors que le mariage approchait, la maison Hardrove existait dans un état de chaos soigneusement orchestré. Mélanie s'est lancée dans les préparatifs, étant constamment au téléphone avec les vendeurs et se rendant à Belridge pour superviser les détails. Elle évitait complètement Brison, communiquant par le biais de notes laissées sur le comptoir de la cuisine ou de messages relayés par la gouvernante. Preston est retourné à la faculté de médecine après une semaine tendue à la maison. Sa relation avec Mélanie est visiblement tendue. Rachel restait inconsciente des courants plus profonds, entièrement concentrée sur son jour de mariage qui approchait à grands pas. Brison a maintenu ses distances par rapport à la planification, permettant à Mélanie de croire qu'elle contrôlait le processus. Pendant ce temps, il rencontrait régulièrement la direction actuelle du Belridge, apportant des changements subtils au lieu qui deviendraient importants plus tard. Un mois avant le mariage, Garrett a demandé à rencontrer Brison à son bureau. « J'apprécie que vous preniez du temps pour moi, monsieur, dit le jeune homme en se déplaçant nerveusement sur sa chaise. Avec tout le stress du mariage, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler. Brison a étudié son futur gendre avec détachement clinique. Garrett Phillips, 26 ans, venait de milieux modestes mais avait cultivé une image de réussite. Sa position dans une société d'investissement avait été assurée grâce à ses relations plutôt qu'à son mérite, un fait que Brison avait confirmé au cours d'enquêtes discrètes. « Qu'est-ce que tu penses, Garrett ? Je veux discuter de l'avenir de Rachel, de notre avenir ensemble. » Il s'éclaircit la gorge. Madame Hardrove a mentionné que certains arrangements financiers pourraient être ajustés avant le mariage, n'est-ce pas? Brison se pencha en arrière. Expression neutre. Quoi de précis? Quelque chose à propos du fonds en fiducie de Rachel? Madame Hardrove m'a suggéré de vous parler directement pour garantir sa disponibilité après notre mariage. L'audace de l'approche a presque impressionné Brison. La fiducie a été établie à la naissance de Rachel. Il arrive à maturité lorsqu'elle atteint l'âge de 30 ans. Oui, mais Madame Hardrove a mentionné qu'il pourrait y avoir des dispositions pour un accès plus précoce dans certaines circonstances, pour le logement, l'éducation ou les opportunités d'investissement de son mari, a suggéré doucement Brison. Garrett rougit, je ne dirais pas ça comme ça, mais Rachel et moi avons des rêves, des projets qui nécessitent du capital, fascinant. Et quand avez-vous commencé à discuter de ces projets avec Wade Thornton? La couleur du visage de Garrett disparut. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ne perdons pas de temps, Garrett. Je suis au courant de tes rencontres avec Wade,
je suis au courant de la liaison de Melanie et je suis au courant du plan pour accéder à l'argent de Rachel après le mariage. Garrett déglutit difficilement. Monsieur Hardrove, il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. Brison l'interrompit. Mais il y a une opportunité pour vous. Quel genre d'opportunité? Choisir le bon côté de cette situation. Brison fit glisser un dossier sur le bureau. Ce sont des archives du passé de Wade Thornton, 3 mariages ratés, 2 faillites et plusieurs poursuites judiciaires de femmes affirmant qu'il les avait fraudées. Est-ce l'homme que vous voulez pour guider votre avenir financier? Garrett ouvrit le dossier avec hésitation, scannant les documents à l'intérieur. Je ne savais pas. De toute évidence, tu ne savais pas non plus que j'avais restructuré la confiance de Rachel. Si elle divorce dans les 5 ans suivant son mariage, elle ne recevra rien, et vous non plus. Ce n'est pas juste pour Rachel, peut-être pas, mais c'est une protection contre des prédateurs comme Wade et des opportunistes qui pourraient être influencés par eux. Garrett ferma le dossier. Son expression était contradictoire. Que voulez-vous de moi? Information, un compte rendu complet des projets de Wade et Melanie. En retour, je veillerai à ce que votre avenir financier avec Rachel reste assuré, à condition que vos intentions envers ma fille soient sincères. Et si je refuse? Brison sourit légèrement. Ensuite, je partage ces documents avec Rachel avant le mariage, y compris les transcriptions de vos conversations avec Wade sur l'accès à son argent. Le choix était clair. Garrett s'est effondré, révélant tout. WDE et Melanie prévoyaient de partir immédiatement après le mariage. En utilisant l'argent qu'elle avait siphonné sur les comptes de sa famille, Wade avait convaincu Melanie que Brison avait caché les millions auxquels elle avait droit. Le rôle de Garrett était de les aider à accéder aux fonds en fiducie de Rachel en prétendant qu'ils en avaient besoin pour acheter une maison, puis en reversant une partie à Melanie et Wade. Ils ont dit que c'était juste. Garrett a mal fini que tu contrôles l'argent de la famille depuis des années et que tu les crois. Je ne savais pas quoi croire. Madame Hardrove a été si convaincante sur la façon dont vous l'aviez maltraitée. Brison hocha la tête pensivement. Voici ce qui se passe ensuite, Garrett, vous continuerez à rencontrer Wade, mais vous me rapporterez tout. Vous le convaincrez que vous êtes toujours d'accord avec le plan et vous garderez Rachel complètement dans le noir. Et si je ne peux pas faire ça? Et s'il soupçonne que tu n'es pas l'homme que je pensais? Brison se leva pour signaler la fin de la réunion. Pour le bien de Rachel, j'espère que tu es plus intelligent que ce que tu as montré jusqu'à présent. Après le départ de Garrett, Brison a appelé Lisa pour organiser une réunion avec le personnel de Belledge. Il est temps de finaliser les préparatifs pour le jour du mariage. Le week-end suivant, Rachel et Garrett sont venus dîner. Brison a remarqué les regards nerveux de Garrett et l'attitude trop joyeuse de Melanie. Preston était de nouveau rentré chez lui, créant une façade d'unité familiale. Les derniers essayages se sont parfaitement déroulés, a annoncé Melanie au dessert. Et le personnel de Belledge a été très accommodant avec nos demandes. Je suis heureux de l'entendre, a répondu Brison. Je comprends. Le lieu a toute une histoire. Le gestionnaire nous a dit qu'il avait été récemment acheté par un groupe d'investissement. Rachel a dit qu'il rénovait tout. Nous avons de la chance que notre mariage ait lieu juste après la fin de la restauration de la salle de bal. Un timing très chanceux. Brison accepta, captant le regard suspicieux de Melanie. Après le dîner, alors que Rachel montrait à Preston son portfolio de mariage dans le salon, Melanie a coincé Brison dans la cuisine. Que as-tu dit à Garrett? Il se comporte bizarrement depuis votre rencontre. Nous avons eu une discussion franche sur son avenir avec Rachel. Brison a répondu, attentes financières, perspectives de carrière, préoccupations habituelles du père de la mariée. Vous l'avez menacé. Je l'ai éduqué. Il y a une différence. Mélanie s'approcha en baissant la voix. Écoute attentivement, Brison. Ce mariage se déroule exactement comme prévu. Vous n'interférerez pas avec le bonheur de Rachel. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Et après la cérémonie, vous garderez vos distances. Lors de la réception, Wade sera là en tant qu'invité et je ne vous laisserai pas créer de scène. Brison haussa un sourcil, c'est audacieux de votre part. D'amener votre amant au mariage de notre fille. C'est mon ami et il a joué un rôle déterminant dans la planification. Rachel le veut là-bas. Le veut-elle aussi sur les photos de famille? Prenant ma place, l'expression de Melanie se durcit. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas votre fierté? Vous devez contrôler tout et tout le monde. Non, Mélanie,
C'est une question de loyauté, quelque chose que tu as abandonné dès que Wade Thornton s'est intéressé à tes comptes bancaires. Sa main frappa son visage avec une force surprenante. Tu ne sais rien de ce que Wade et moi avons, siffla-t-elle. Brison ne broncha pas. J'en sais assez, et bientôt tout le monde le saura aussi. La soirée s'est terminée par d'étranges adieux. Alors que Rachel serrait Brison dans ses bras, elle murmura, « S'il te plaît, sois gentil au mariage, papa, pour moi, je serai exactement ce que je dois être, » promit-il en l'embrassant sur le front. Plus tard dans la nuit, Brison a reçu un SMS de Garrett. Il rencontre W demain. Il veut discuter des plans d'urgence. Si Rachel résiste à un accès de confiance anticipé, que dois-je faire? Brison a répondu. Dites-lui que vous avez trouvé des documents suggérant que j'ai modifié les termes de la confiance. Acte. Inquiet, mais attaché au plan, le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à le déclencher au bon moment. Chapitre 6. Le point de rupture. 2 semaines avant le mariage, la tension dans la maison Hardrove a atteint des niveaux insupportables. Mélanie a emménagé de façon permanente dans la chambre d'amis et ne communiquait avec Brison qu'en cas d'absolue nécessité. Rachel lui rendait visite fréquemment, absorbée par les derniers préparatifs et inconsciente des courants sous-jacents d'hostilité. Preston, cependant, voyait tout clairement. Il a coincé Brison dans son bureau un soir. Cette situation est toxique, a-t-il déclaré catégoriquement. Rachel mérite de savoir ce qui se passe avant son mariage. Brison mit de côté le document qu'il était en train d'examiner. Et quoi exactement? Voudriez-vous que je lui dise que sa mère envisage d'abandonner sa famille dès la fin de la réception, que son fiancé conspirait pour accéder à son fonds en fiducie? Preston a-t-il été attrapé? Le passé. Que as-tu fait, papa? J'ai donné le choix à Garrett. Il a fait le bon. Preston se laissa tomber sur une chaise. C'est tellement foiré. Pourquoi ne pas simplement affronter maman publiquement dans cette mascarade? Parce que ta sœur mérite son jour de mariage. Brison a dit simplement, et parce que certaines leçons doivent être apprises par les conséquences, et non par les avertissements. C'est froid, même pour toi. Est-ce que c'est? Rachel me croirait-elle sans preuve? Me remercierait-elle d'avoir détruit sa journée parfaite avec des accusations? Parfois, la patience est le seul chemin vers la justice. Preston a étudié le visage de son père. Vous n'avez jamais pardonné à grand-père d'être parti, n'est-ce pas? Il s'agit de plus que l'affaire de maman. L'observation a frappé plus près que Brison ne l'avait prévu. Il s'agit d'honorer ses engagements, a-t-il répondu prudemment, d'affronter les conséquences de la trahison. Ne blessez pas Rachel dans le processus. Quoi que maman ait fait, Rachel est innocente, je know. Disposition des sièges. Expliqua le gérant en lui montrant le plan de l'étage. Votre table serait ici, partiellement masquée par l'installation florale. Brison a examiné la disposition et la table d'honneur ici, avec les mariés, Madame Hardrove et Monsieur Thornton au centre. Vous êtes positionné à la table périphérique, je vois. Et qui a approuvé cet arrangement? Madame Hardrove a été très insistante. Elle prétendait avoir votre procuration. Brison hocha la tête pensivement. Prenez note de ces instructions, mais préparez-vous à mettre en œuvre ces changements. Au lieu de cela, il a remis un plan de salle alternatif et s'est assuré que le personnel comprend à qui appartient réellement cet établissement. La veille du dîner de répétition, Rachel a appelé Brison en larmes. « Maman, je me suis disputée », a-t-elle sangloté. Elle insiste pour que Wade soit assis à la table d'honneur en tant qu'accompagnateur. Je lui ai dit que cela ne devrait être que de la famille et elle a complètement perdu la tête. Qu'a-t-elle dit exactement? Brison a demandé calmement que j'étais égoïste et ingrat. Après tout ce qu'elle a fait pour le mariage, cette façon mérite d'être reconnue pour sa contribution. Puis elle a dit que si je n'étais pas d'accord, elle pourrait ne pas venir du tout. Pouvez-vous croire cela? Ma propre mère menace de sauter mon mariage, de trop organiser les arrangements. Où es-tu? Maintenant? Dans l'appartement de Garrett? Je ne peux pas lui faire face ce soir. Brison a conseillé que je m'occupe de ta mère. Quand il est arrivé à la maison, Mélanie faisait les 100 pas dans la cuisine, a-t-elle demandé dès qu'il est entré, la retournant contre Wade, a répondu Brison. Apparemment, elle veut que son mariage se concentre sur son nouveau mariage. Ce n'est pas un liaison, Wade et moi avons une relation significative que vous ne pourriez pas comprendre, une relation que vous affichez au mariage de notre fille contre son gré.
Mélanie frappa le comptoir de la main. J'ai tout fait pour ce mariage, chaque détail, chaque arrangement. Wade a été mon soutien pendant tout cela, alors que vous ne faisiez que critiquer. C'est ce que tu te dis? Que l'homme qui court après votre argent vous a soutenu, que la fille que vous êtes sur le point d'abandonner devrait être reconnaissante de votre expertise en matière d'organisation de mariage. Je n'abandonne personne. Je vis enfin pour moi après 24 ans de vie pour cette famille. Brison s'approcha, sa voix dangereusement douce. Soyons clairs, Mélanie, tu ne gâcheras pas le mariage de Rachel avec ton égoïsme. Vous respecterez ses souhaits concernant la disposition des sièges et vous préserverez la dignité de sa famille jusqu'à la fin de la réception, ou ce qu'elle a contesté, où je veillerai à ce que chaque invité sache exactement pourquoi notre mariage se termine avec la documentation. Mélanie pâlit légèrement, mais maintient son défi. Vous bluffez. Tu n'embarrasserais pas Rachel de cette façon. Essayez-moi. Brison se tourna pour partir, puis fit une pause. Oh, et encore une chose, lorsque vous parlerez à Wade ce soir, rappelez-lui que les accords prénuptiaux fonctionnent dans les deux sens. En cas d'infidélité, vous repartez avec ce que vous avez apporté au mariage, rien de plus. Le matin de la répétition, Brison a reçu un texto de Garrett. Wade est furieux du changement de siège. Lui et Em ont eu une énorme dispute hier soir. Ils ne savent pas que j'ai entendu, mais ils prévoient toujours de partir après la réception. W dit, le vieil homme ne saura pas ce qui l'a frappé. Brison a souri sombrement et a répondu, tenez-moi au courant. La répétition s'est déroulée dans une cordialité artificielle. Mélanie a parfaitement joué son rôle de mère de la mariée, bien que Brison ait noté la tension autour de ses yeux. Wade était présent en tant que coordinateur du mariage, planant à la périphérie avec un presse-papier et un air d'autorité qui ne trompait personne qui connaissait la vérité. Lors du dîner de répétition organisé par les parents de Garrett dans un restaurant haut de gamme, la tension est restée palpable. Sous le vernis de la célébration, Mélanie gardait ses distances avec Brison, concentrant son attention sur Rachel et la famille Phillips. Pendant que le café était servi, Rachel tinta son verre pour attirer l'attention. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici », a-t-elle dit en souriant radieusement. « Surtout mes parents, qui m'ont donné tout ce qu'une fille pouvait demander. Papa, je sais que maman et toi n'avez pas toujours été d'accord sur les détails du mariage, mais je suis très reconnaissante que vous ayez résolu le problème du lieu. La crête en cloche est parfaite. » Brison leva son verre en signe de reconnaissance, croisant le regard suspicieux de Mélanie. Plus tard, alors que les invités partaient, Mélanie l'a coincé dans le hall du restaurant. « Qu'avez-vous fait à propos du lieu » demanda-t-elle dans un murmure dur. « Je t'ai dit que je m'en suis occupé. » Brison répondit doucement. « La direction de Belridge et moi sommes parvenus à un accord. » Quel genre de compréhension? Le genre de compréhension qui garantit à notre fille le mariage qu'elle mérite, malgré vos tentatives de m'exclure de l'événement. Les yeux de Mélanie se plissèrent. Si vous avez modifié l'un de mes arrangements, vous quoi Mélanie, annulez le mariage. Décevoir Rachel, exposez votre liaison à nos amis et à notre famille. Réfléchissez bien à votre prochain mouvement. Avant qu'elle puisse répondre, Rachel est apparue en enroulant ses bras autour d'eux deux. Mes deux personnes préférées, dit-elle joyeusement, promets-moi que vous vous comporterez tous les deux de la meilleure façon possible demain. Bien sûr, ma chérie Mélanie lui a assuré que son sourire n'atteignait pas toujours ses yeux. Brison accepta, rendant l'étreinte de Rachel alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture séparée. Mélanie siffla dans un souffle, ce n'est pas fini, Brison. Non, acquiesça-t-il doucement, mais ce sera très bientôt. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Brison reçut un rapport final de Thorne, la confirmation des billets d'avion pour l'Arizona de Mélanie et les noms de WDE partant le lendemain du mariage, la réservation dans un complexe exclusif, la maison nouvellement achetée qui les attendait. Il a ajouté les preuves à son dossier puis l'a définitivement clos. Tout était préparé pour les comptes qui viendraient à l'aube. Le jour du mariage s'est levé clair et lumineux. Brison s'habilla méthodiquement dans son smoking, revoyant son plan une dernière fois. Alors qu'il ajustait sa cravate, son téléphone sonna avec un message de Mélanie, « Ne pensez même pas à vous présenter au mariage de votre fille. Ma femme a craqué. Vous allez gâcher les photos. Rachel mérite mieux dans son parcours. J'ai juste souri, transféré les fonds du mariage sur mon compte et lui ai envoyé une capture d'écran. Ce n'était que la première étape. Ils ne savent toujours pas que je possède le lieu dont ils se vantent. » Brison regarda le message avec confusion avant de réaliser qu'il ne lui était pas destiné.
Mélanie lui avait accidentellement envoyé un message destiné à Wade, un message révélant non seulement leur complot continu, mais aussi son intention de l'exclure complètement du mariage. Il a enregistré la capture d'écran et envoyé une seule réponse. Message reçu. Puis il a appelé Harrison. Il est temps de mettre en œuvre la phase finale, chapitre 7. Des vérités cachées révélées. L'hôtel Bell Ridge brillait sous la lumière du soleil du matin. Sa façade récemment rénovée témoigne de la puissance des ressources correctement utilisées. Les invités ont commencé à arriver peu avant midi, admirant la grandeur du bâtiment historique alors qu'ils étaient escortés jusqu'à l'espace de cérémonie du jardin. Brison est arrivé tôt, saluant le personnel du site, son équipe, avec une autorité discrète. Il a visité la salle de bal où aurait lieu la réception, confirmant que ses instructions précises avaient été mises en œuvre. Tout était en place, de la disposition des sièges à la présentation spéciale pour laquelle il s'était préparé. Plus tard, dans une suite privée, Rachel s'est préparée avec ses demoiselles d'honneur, parfaitement concentrée sur son jour spécial. Dans une autre aile, Mélanie dirigeait les vendeurs avec une précision militaire. Attend à ses côtés, jouant le rôle d'assistante dévouée. Preston a trouvé Brison dans le hall une heure avant la cérémonie. « Maman te cherche », dit-il. Elle semble agitée. « J'imagine qu'elle l'est », a répondu Brison. Elle m'a envoyé un texte intéressant ce matin. Il a montré un message à Preston. Les yeux de son fils s'écarquillèrent en lisant. En fait, elle a essayé de vous interdire le mariage. Le mariage de votre propre fille. Apparemment, j'avais gâché les photos. Preston secoua la tête avec incrédulité. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est exactement ce que j'avais prévu depuis le début, veiller à ce que la justice soit correctement rendue. À ce moment-là, Mélanie était resplendissante dans sa robe de mère de mariée, mais avec une fureur gravée sur ses traits. Où étais-tu? Demanda-t-elle en tirant Brison à l'écart. Le photographe a besoin de photos de famille avant la cérémonie. J'ai reçu votre message concernant votre non-présentation. Brison a répondu calmement. Je suppose que ma présence n'était pas requise. Mélanie pâlit. Ce n'était pas le cas. Je ne me l'ai pas envoyé par erreur. De toute évidence, heureusement, je ne suis pas aussi facilement écarté qu'on pourrait l'espérer. Elle lui attrapa le bras et baissa la voix. Écoutez-moi très attentivement. Aujourd'hui, c'est le jour de Rachel. Quels que soient les problèmes que nous avons, restez enterrés jusqu'à demain. Vous sourirez pour les photos. Emmenez-la dans l'allée et gardez vos distances avec Wade. Compris, Brison retira sa main de son bras. Je remplirai mes obligations en tant que père de Rachel. Au-delà de ça, ne me demande rien, Mélanie. Vous avez perdu ce droit lorsque vous avez comploté pour m'exclure du mariage de ma fille. Avant qu'elle ne puisse répondre, le coordinateur du mariage, le véritable employé par le lieu, s'est approché de Monsieur Hardgrove. Le photographe est prêt pour vous dans le jardin. Merci, il hocha la tête. À Mélanie Schell, on maintient les apparences pour une dernière journée. Les photographies préalables à la cérémonie se sont déroulées avec une harmonie artificielle. Brison se tenait stoïquement à côté de Mélanie, souriant lorsqu'on lui demandait, gardant un calme parfait. Wade planait à proximité, aidant apparemment le photographe, mais gardant en réalité un œil vigilant sur Brison. À l'approche de la cérémonie, Brison trouva un moment seul avec Rachel dans la suite nuptiale. « Tu es magnifique », lui dit-il avec une véritable émotion perçant sa façade soigneusement entretenue. Rachel rayonnait, ajustant son voile. « Merci, papa. Est-ce que toi et maman vous vous comportez bien? » Absolument. Aujourd'hui, c'est vous, pas nous. Elle lui prit les mains et les siennes. Je sais que les choses n'ont pas été géniales entre vous deux ces derniers temps, mais j'apprécie que vous mettiez cela de côté pour moi, je ferai n'importe quoi pour vous. Rachel. N'en doutez jamais. Lorsque la musique commença, Brison prit place à côté de Rachel à l'entrée du jardin. Alors que les invités se levaient d'impatience, il se pencha et murmura, « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sache que je t'aime et que je ne veux que ton bonheur. » Elle lui serra le bras en réponse et ils commencèrent leur marche vers l'allée. La cérémonie elle-même était sans faille, vœux échangés, bagues présentées, larmes versées par les parties concernées. Brison a maintenu sa présence digne tout au long, conscient du regard vigilant de Mélanie depuis la première rangée où elle était assise avec Wade visiblement à ses côtés. Alors que la célébration se déplaçait vers la réception, la véritable orchestration du plan de Brison commença à se dévoiler.
Les invités sont entrés dans la salle de bal et n'ont pas trouvé la disposition des sièges demandés par Mélanie, mais la version corrigée de Brison, les mariés au centre de la table d'honneur, flanqués des deux parents, Wade étant relégué à une table éloignée partagée avec des cousins éloignés. Le visage de Mélanie se crispa lorsqu'elle vit l'arrangement. Mais devant des centaines d'invités qui regardaient, elle ne put que prendre la place qui lui était assignée à côté de Rachel. Wade, après un moment d'hésitation, se dirigea vers sa table éloignée, tirant des poignards sur Brison avec ses yeux. La réception a commencé par les formalités habituelles, première danse, toast, service du dîner, tout cela tout au long. Brison entretenait une conversation cordiale avec les invités à la table d'honneur, ignorant le silence glacial de Mélanie à côté de lui. Une fois le plat principal terminé, le responsable de la salle s'est approché du microphone. Mesdames et messieurs, avant de continuer à danser, le propriétaire du Bell Ridge aimerait offrir une présentation spéciale en l'honneur des mariés. Mélanie fronça les sourcils, confuse. Quelle présentation? Ce n'était pas prévu au programme. Brison sourit simplement alors que les lumières diminuaient et qu'un grand écran descendait derrière la table d'honneur. Le gérant poursuit, Monsieur Hardrow va préparer un hommage à l'heureux couple. Un halètement collectif parcourut la salle lorsque le manager révéla par inadvertance que Brison était propriétaire de la salle. Mélanie se tourna vers lui, le choc évident sur son visage. Le Bell Ridge vous appartient, murmura-t-elle furieusement. Vous avez acheté la salle de mariage de notre fille sans me le dire. Surprendre. Brison répondit doucement. Au début de la présentation, un montage de photos de famille est apparu à l'écran, Rachel grandissant, les vacances en famille, les célébrations marquantes. Les invités rassemblés huaient et s'étonnaient devant cette démonstration sentimentale. Mais ensuite le ton a changé. Un texte est apparu à l'écran, la vérité derrière la célébration d'aujourd'hui. Ce qui a suivi était une série de communications soigneusement éditées, l'email de Mélanie discutant de la minimisation de la présence de Brison au mariage, le texte accidentel sur son interdiction totale, la conversation enregistrée de Wade et Garrett sur l'accès aux fonds fiduciaires de Rachel et enfin, les réservations aériennes montrant le départ prévu de Mélanie et WDE. Le lendemain du mariage, la salle de bal est devenue silencieuse alors que les preuves s'accumulaient. Rachel regardait l'écran avec horreur, tandis que Garrett se déplaçait inconfortablement à côté d'elle, Preston regardait avec une sombre satisfaction depuis une table voisine. Et Mélanie? Mélanie restait figée, sa façade soigneusement construite s'effondrant à chaque révélation accablante. Lorsque les lumières se sont rallumées, tous les regards se sont tournés vers la table d'honneur. Rachel fut la première à briser le silence. Maman, sa voix était brisée par la trahison. Est-ce vrai? Aviez-vous prévu de partir juste après mon mariage? Mélanie avait du mal à trouver ses mots. Rachel, ce n'est pas à quoi ça ressemble. Ton père manipule. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Brison l'interrompit calmement. Chaque document, chaque enregistrement, tous authentiques. Je pensais simplement que la vérité devait être révélée avant que vous ne vous embarquiez dans votre nouvelle vie. Rachel, certaines personnes ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Wade se leva de sa table éloignée pour tenter de limiter les dégâts. C'est scandaleux, une violation totale de la vie privée. Et asseyez-vous, monsieur Thornton. Ordonna Brison, à moins que vous ne vouliez que je partage la vérification de vos antécédents détaillant votre historique d'escroquerie aux femmes riches. La salle de bal bourdonnait de murmures choqués. Rachel se tourna vers Garrett, les larmes coulant sur son visage. Le saviez-vous? Les avez-vous aidés à obtenir mon fonds en fiducie? Garrett lui prit les mains. Je l'ai fait, mais j'ai tout dit à ton père. C'est comme ça qu'il a su te protéger. J'ai fait une terrible erreur en les écoutant, Rachel, je suis vraiment désolé. Mélanie se leva brusquement, sa chaise basculant en arrière. Comment oses-tu m'humilier ainsi, Brison, devant tout le monde qu'on connaît? Comment oserais-je? La voix de Brison restait mesurée. Vous aviez prévu d'abandonner notre famille, en volant les fonds du mariage de notre fille. Dans le processus, vous avez comploté pour m'exclure de sa journée spéciale. Vous avez conspiré avec son fiancé pour accéder à son fonds en fiducie et vous avez l'audace de parler d'humiliation. WDE se dirigeait vers la sortie mais a trouvé son chemin bloqué par deux gardes de sécurité, les hommes de Brison, positionnés là en prévision. Laisse-moi expliquer quelque chose à tout le monde ici. Brison a continué à s'adresser aux invités stupéfaits. J'ai construit tout ce que ma famille a apprécié à partir de rien. J'ai offert une vie de privilèges et d'opportunités et en retour je n'attendais que loyauté et honnêteté.
Il s'est tourné vers Mélanie. Vous n'avez choisi ni l'un ni l'autre. Alors maintenant, vous faites face aux conséquences de ce choix, publiquement et irrévocablement. Rachel sanglotait ouvertement maintenant. Pourquoi? Elle a demandé à sa mère. Pourquoi feriez-vous cela? Mélanie a regardé frénétiquement autour de la pièce à la recherche de sympathie et n'en a trouvé aucune. Je ne comprends pas ce que ça fait, dit-elle désespérément, vivant dans son ombre, sans jamais avoir ma propre identité. L'interrompit Preston en s'approchant de la table d'honneur. Nous connaissons tous la vérité maintenant. Vous étiez prêt à blesser tout le monde, y compris vos propres enfants, pourquoi? Déjà déposé au tribunal. Les termes reflètent la clause d'infidélité de notre accord prénuptial. Vous partez avec ce que vous avez apporté au mariage qui, si je me souviens bien, était très peu, se tourna-t-il pour attendre. Quant à vous, monsieur Tornon, j'ai pris la liberté de contacter les autorités de l'Arizona au sujet de certaines irrégularités financières dans votre passé. Ils sont très intéressés à parler avec vous. Wade Pald, visiblement, tu ne peux pas faire ça. Brison est déjà retourné vers les invités rassemblés. Je m'excuse pour cet intermède désagréable au cours de ce qui devrait être un moment joyeux. La fête se poursuivra pour ceux qui souhaitent rester. Il regarda Rachel, dont les larmes avaient cédé la place à un engourdissement stupéfait. Je suis désolé que tu aies dû apprendre la vérité de cette façon, chérie, mais c'est mieux aujourd'hui qu'après qu'il t'ait pris ce qui t'appartenait de droit. La suite a été chaotique. Certains invités sont partis embarrassés, d'autres sont restés pour assister au déroulement du drame. Mélanie, humiliée au-delà de toute guérison, a fui la salle de bal avec Wade de près, pour découvrir que leurs affaires avaient été retirées de la suite qu'ils avaient partagée et placées dans le hall, ainsi qu'un seul billet en classe économique pour Havenbrook au nom de Wade. La réception de mariage s'est poursuivie de manière discrète, Rachel et Garrett retrouvant finalement suffisamment de sang-froid pour partager leur première danse. Brison regardait de loin, son expression illisible, alors qu'il sirotait son champagne. Preston le rejoignit au bar. Tout cela était-il vraiment nécessaire? N'auriez-vous pas pu les exposer en privé? M'aurait-il témoigné la même considération, a demandé Brison. En outre, les conséquences publiques contribuent à garantir que la leçon soit retenue. Rachel ne vous pardonnera peut-être jamais d'avoir transformé son mariage en cela. Brison hocha peut-être la tête d'un air pensif, mais elle ne se laissera plus jamais tromper par eux non plus. Parfois, la protection nécessite des choix difficiles. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'ambiance s'améliorait progressivement. Au moment où Rachel et Garrett partaient pour leur lune de miel, de véritables sourires étaient revenus sur leurs visages, tempérés par les révélations de la journée, mais déterminés à aller de l'avant. Brison les regarda partir, la satisfaction se mêlant à une teinte de regret. Le prix de la justice était élevé mais nécessaire. Comme il l'avait appris depuis longtemps, une trahison sans conséquence ne faisait qu'inviter à davantage de trahison. Chapitre 8. Conséquences et calculs. Les jours qui ont suivi le mariage ont été marqués par un tourbillon de conséquences. Mélanie s'est retirée chez sa sœur dans le Connecticut. Sa réputation en ruine parmi leur cercle social. Wade a complètement disparu, fuyant vers des régions inconnues. Après avoir découvert que Brison avait effectivement contacté les autorités au sujet de ses antécédents d'irrégularité financière, Brison est retourné dans le vide tranquille de sa maison, enlevant méthodiquement les biens restants de Mélanie et les plaçant dans un entrepôt. Il travailla avec une froide efficacité, effaçant sa présence de la maison qu'il partageait depuis plus de 2 décennies. Preston l'appelait fréquemment, préoccupé par l'état émotionnel de son père. « Est-ce que tu vas vraiment bien ?» a-t-il demandé lors d'un de ses appels. « Vous avez mis fin à un mariage de 24 ans et humilié publiquement votre mère en l'espace de quelques mois. »« Je vais bien », lui assura Brison. Cela était inévitable une fois que sa vraie nature se révélait. « Ce n'est pas une réaction normale, papa. » Que préféreriez-vous? Que je m'effondre? La supplie de revenir. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Preston, tu comprendras ça un jour. La vérité était plus complexe que ne l'admettait Brison. Chaque nuit, seul dans son bureau, il regardait les photos de surveillance de Mélanie et Wade, à la recherche du moment où tout changerait. Quand sa femme de 24 ans avait-elle décidé qu'il était jetable quand, pour protéger sa famille, il s'est transformé en la démantelée? Une semaine après le mariage, Rachel est revenue tôt de sa lune de miel. Elle est arrivée à la porte de Brison sans annoncer son expression, un mélange de colère et de confusion. « Nous devons parler », dit-elle alors qu'il l'invitait. Ils étaient assis dans le salon,
l'espace entre eux était chargé de récriminations tacites. Je sais, commença Rachel. Tu as transformé mon mariage en une exécution publique. Le moment et la méthode étaient mon choix. Oui, pourquoi de cette façon? Pourquoi ne pas me le dire en privé? Donnez-moi une chance de traiter cela. M'auriez-vous cru sans preuve? Auriez-vous accepté que votre mère et Wade manipulaient Garrett pour accéder à votre fonds en fiducie? Rachel détourna le regard, je ne sais pas exactement, et à ce moment-là, il aurait été trop tard. L'argent aurait disparu. Votre mère a disparu en Arizona avec son amant. Vous auriez pu les arrêter sans détruire le jour de mon mariage, peut-être, mais rappelez-vous qui a initié tout cela. Destruction, Rachel. Ce n'est pas moi qui ai prévu de partir immédiatement après ton mariage. Ce n'est pas moi qui ai essayé d'empêcher ton père d'y assister. Ce n'est pas moi qui ai conspiré avec ton fiancé dans son dos. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Des choix qui plaçaient ses désirs avant votre bien-être. Je ne pouvais pas permettre que cela continue. Garrett m'a tout dit sur l'approche de Wade, sur les encouragements de maman et sur la façon dont il vous a avoué. Il a finalement fait le bon choix parce que vous l'avez menacé. Je lui ai donné le choix, corrigea Brison, il pouvait continuer à te trahir ou rester à tes côtés. Honnêtement, il t'a choisi. Rachel essuya ses larmes. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais commencer mon mariage. Peu de choses dans la vie se déroulent comme nous les imaginons. La question est de savoir comment nous réagissons à la réalité qui nous est présentée. Elle étudia le visage de son père, cherchant quelque chose dans son expression impassible. Vous ne semblez pas blessé par tout cela. 24 ans de mariage se terminent et tu as juste froid. À quoi serviraient les manifestations émotionnelles? Voudrait-il changer ce qui s'est passé? Voudrait-il annuler la trahison de Melanie? Cela montrerait ton père humain. Brison sourit faiblement. Je suis très humaine, Rachel, mais j'ai appris il y a longtemps que laisser les émotions dicter les actions mène à la vulnérabilité. Votre mère a profité de cette vulnérabilité chez les autres, chez vous et Garrett, même chez Wade lui-même. Et maintenant? Nous ne parlons plus jamais à maman. Cette décision vous appartient. Pour que mon chemin soit clair, Rachel s'est levée pour partir, s'arrêtant à la porte. Garrett et moi restons avec ses parents jusqu'à ce que nous résolvions les choses. J'ai besoin de temps pour tout traiter. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. La vérité ne change pas avec le temps, seulement notre capacité à l'accepter. Après son départ, Brison est retourné à son bureau et a appelé Harrison. La procédure de divorce, a-t-il demandé, sans préambule, avance comme prévu. Harrison a répondu, l'avocat de Melanie a demandé une conférence de règlement, mais étant donné le contrat de mariage et les preuves d'infidélité, ils ont peu de poids et la propriété de Sedona achetée par Wade remonte au fond. Mélanie s'est retirée. Nous l'avons inclus dans le dossier comme preuve d'inconduite financière. Bien, tenez-moi au courant. Ce soir-là, alors que Brison examinait des documents dans son bureau, la sonnette retentit. À sa grande surprise, Garrett se tenait sur le pas de la porte, l'air mal à l'aise mais déterminé. Monsieur Hardrove, je dois vous parler. Brison l'a invité. Rachel a mentionné que tu restais avec tes parents. Nous le sommes, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Garrett lui tendit un téléphone. Wade m'a contacté aujourd'hui. Il veut conclure un marché. Sur l'écran, il y avait un message texte, parlant à votre beau-père. J'ai des informations qu'il veut sur les autres projets de Melanie, sur les personnes qu'elle a contactées concernant ses affaires. Retrouvez-moi à Riverside Park demain, à 15h. Venez seul ou sans accord. L'expression de Brison s'assombrit. Quels autres projets? Je ne sais pas. Il n'en dirait pas plus par SMS. Pourquoi venir me voir avec ça? Pourquoi ne pas y aller seul, comme il l'a demandé? Garrett croisa son regard avec détermination. Parce que j'en ai fini avec les secrets et les mensonges. Rachel mérite mieux, et toi aussi. Brison hocha la tête, une lueur de respect dans les yeux. Vous avez fait le bon choix. Encore. Que ferez-vous? Rencontrez-le bien sûr, mais pas seul. Le lendemain après-midi, Brison arrive à Riverside Park 15 minutes plus tôt, accompagné de Thorne, qui se positionne discrètement à proximité. À 15 heures précises, Wade semblait considérablement moins poli qu'au mariage. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des jeans et une veste froissée. Son assurance avait diminué. Vous n'êtes pas venu seul, observa Wade en jetant un coup d'œil vers Thorne.
Vous non plus, répondit Brison en hochant la tête vers une femme assise sur un banc qui faisait semblant de lire. Mélanie n'a pas pu résister à l'envie d'en faire partie. Pourrait-elle attendre? Surprise, ont confirmé les invités. Nous devons parler de notre avenir commun. Nous n'avons pas d'avenir commun, monsieur Tornon. Nous pourrions avoir des informations. Vous trouverez des informations précieuses sur les personnes contactées par Mélanie concernant vos pratiques commerciales. Brison sourit légèrement. Vous voulez dire ces tentatives pathétiques pour trouver des saletés sur mon entreprise, les appels à d'anciens employés, aux agences de régulation, aux concurrents commerciaux. Je suis au courant depuis des mois. La confiance du WD affaiblit. Ensuite, vous savez, elle a trouvé quelqu'un prêt à témoigner sur des irrégularités dans vos acquisitions de terrain. Fiction. Mes pratiques commerciales sont agressives mais impeccables. Harrison s'assure que Brison se rapproche. Est-ce vraiment le deal que vous vouliez proposer? De vagues insinuations sur des irrégularités inexistantes? Je peux convaincre Mélanie d'abandonner la lutte pour le divorce. Wade a désespérément répliqué pour accepter les termes du contrat de mariage sans traîner votre nom dans un litige. Le contrat de mariage est à toute épreuve. Son litige ne ferait que l'humilier davantage. Brison jeta un coup d'œil vers la cachette de Mélanie. C'est ce que tu veux, Mélanie? Encore une humiliation publique? Après un moment d'hésitation, Mélanie sortit de derrière le banc, le visage tendu par la colère. Vous m'avez tout pris, dit-elle en s'approchant d'eux, ma maison, ma dignité, le respect de mes enfants. Vous avez volontairement abandonné ces choses lorsque vous avez choisi la trahison. Brison a répondu, ne me blâmez pas pour les conséquences de vos actes. Je t'ai donné 24 ans de ma vie et je t'ai donné tout ce que l'argent pouvait acheter. La différence est la suivante, j'honore mes vœux. Patauger. Passer entre eux. Nous sommes prêts à disparaître complètement. Pas de contestation sur le divorce, pas de contact avec Rachel ou Preston, pas de tentative d'accès à des fonds en échange d'un règlement raisonnable? Brison rit froidement. Un règlement raisonnable. Vous pensez être en mesure de négocier. Tout le monde a un prix, a insisté Wade, même vous. C'est vrai, mais le vôtre est bien inférieur à ce que vous imaginez. Brison se tourna vers Mélanie. Vous recevrez exactement ce que stipule le contrat de mariage, les actifs que vous avez apportés au mariage ajustés en fonction de l'inflation. Rien de plus. Ce n'est pratiquement rien. Protesta-t-elle. Précisément. Brison consulta sa montre. Cette conversation est terminée. Tout autre contact se fera par l'intermédiaire de nos avocats. Alors qu'il se tournait pour partir, Mélanie l'appela. Est-ce que tout cela était réel pour toi, Brison, notre mariage, notre famille, ou était-ce juste une autre acquisition d'entreprise? Il fit une pause, réfléchissant à la question. C'était réel jusqu'à ce que tu en fasses une transaction, jusqu'à ce que Wade te convainque que j'étais juste un distributeur pour financer ton prochain chapitre. Je t'ai aimé autrefois, dit-elle doucement, peut-être, mais pas assez pour honorer cet amour. Lors du test, Brison a fait un signe de tête à Thorne qui s'est approché pour l'escorter, au revoir, Mélanie. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Thorne a demandé, voulez-vous que je continue à les surveiller? Non, ils ne sont pas pertinents. Maintenant, concentrez-vous sur Rachel et Garrett, assurez-vous qu'ils sont vraiment débarrassés de ce désordre. Cette nuit-là seulement, dans son bureau, Brison a ouvert son journal et a fait une dernière entrée sur Mélanie. Le prix de la trahison a été entièrement payé. Chapitre terminé. Chapitre 9, Empire des Cendres. 3 mois après le mariage, la vie s'était installée dans un nouveau modèle. Brison s'est plongé dans le travail, développant Hardrove Enterprises avec une série d'acquisitions agressives. L'hôtel Bellidge a été entièrement rénové et rebaptisé la propriété phare d'une nouvelle division hôtelière. Preston est retourné à l'école de médecine, appelant régulièrement Maison. Gardant une certaine distance émotionnelle. Rachel et Garrett ont acheté une maison dans une ville voisine, reconstruisant leurs relations sur des bases plus honnêtes. Leurs visites à Brison ont été cordiales mais prudentes. Le divorce a été finalisé avec un minimum de drame. Mélanie a accepté les conditions prénuptiales après que son avocat ait confirmé les preuves contre elle. Elle a reçu un règlement qui couvrait à peine le premier mois de loyer d'un modeste appartement. Wade, qui faisait face à des accusations potentielles en Arizona, a complètement disparu. Par une fraîche soirée d'automne, Brison a organisé un petit dîner chez lui, le premier depuis le départ de Mélanie.
Preston était revenu pour le week-end et Rachel et Gareth les rejoignirent. La conversation resta soigneusement neutre, se concentrant sur les études de Preston et la récente promotion de Gareth. Après le dîner, alors que Brison versait des boissons dans le salon, Rachel a finalement franchi la limite tacite. « As-tu des nouvelles de maman ?» Brison lui tendit un verre. « Non, le divorce est définitif. Il n'y a plus rien à discuter. Elle m'a appelé la semaine dernière, dit prudemment Rachel. Elle a des difficultés. L'argent du divorce a à peine couvert ses dépenses pendant un mois. Sa situation financière ne me concerne plus. » Preston a rejoint la conversation. Elle vit dans un studio et travaille comme vendeuse dans un grand magasin. C'est une chute assez dramatique. Les choix ont des conséquences, a répondu Brison. Elle a choisi Wade et ses promesses plutôt que sa famille. Le résultat était prévisible. Elle dit. Wade a vidé leur compte commun et a disparu. Rachel a continué. Elle n'a plus rien. Encore une fois, ce n'est pas mon souci. Rachel posait un verre. Vous ne ressentez vraiment rien pour elle après 24 ans. Je ressens beaucoup de choses, Rachel, déception, justification, soulagement, mais pas de responsabilité dans sa situation actuelle, a souligné Preston. Et elle était prête à abandonner ses enfants pour un escroc au discours doux. Nous ne vous demandons pas de la reprendre, précisa Rachel. Peut-être juste qu'elle ne soit pas démunie. Brison réfléchit un instant. Votre inquiétude pour elle est naturelle. Vous êtes de meilleures personnes qu'elle ne le mérite. Mais comprenez ceci, un pardon sans conséquence n'est pas une miséricorde. Cela permet à Mélanie de reconstruire sa vie selon ses propres conditions, tout comme elle a choisi de détruire l'ancienne. Le sujet a été abandonné, mais plus tard, alors que Gareth aidait Brison à débarrasser les assiettes à dessert, il a proposé une perspective différente. Il l'aime toujours, tu sais, malgré tout, Brison hocha la tête, comme il se doit. Mes problèmes avec Mélanie ne devraient pas dicter leur relation avec sa mère. Et vous ? Demanda Gareth avec hésitation. Y a-t-il un chemin vers ? Je ne sais pas, non pas la réconciliation, mais la paix. La paix vient de la justice, Gareth. La justice a été rendue. Je suis en paix. La vérité était plus complexe. Dans les heures calmes qui ont suivi le départ de ses enfants, Brison s'est retrouvé dans ce qui avait été le jardin de Mélanie, désormais négligé et envahi par la végétation. Il avait demandé au jardinier de le laisser sans entretien, une manifestation physique de ce qui se produit lorsque les soins cessent. Son téléphone sonna, interrompant le moment de réflexion. Un numéro inconnu, Monsieur Hardrove, une voix de femme, professionnellement neutre. Ici l'hôpital Merci à Philadelphie. Nous vous avons répertorié comme contact d'urgence pour Mélanie Hardrove. La prise de Brison se resserra sur le téléphone. Ex-femme. Ce qui s'est passé ? Madame Hardrove a été admise à la suite d'une tentative de suicide. Elle est stable mais sous sédation. La politique de l'hôpital nous oblige à informer les personnes à contacter en cas d'urgence. Comprenez. Merci pour l'information. Brison a mis fin à l'appel en regardant le jardin mourant. Il devrait ressentir quelque chose. Il pensa, chagrin, peut-être inquiétude. Au lieu de cela, il ressentait une froide certitude que cela aussi faisait partie de la conséquence naturelle de la trahison, de la tactique de manipulation ultime, utilisant l'automutilation pour forcer une réponse. Il a d'abord appelé Preston. Leur fils devrait être au courant de l'état de santé de sa mère. Ensuite, Rachel a immédiatement prévu de se rendre à Philadelphie. Aucun des deux n'a demandé si Brison les rejoindrait. Il connaissait déjà la réponse. Dans les jours qui ont suivi, Brison a reçu des mises à jour régulières de Preston. Mélanie se remettait physiquement mais avait des difficultés mentales. L'hôpital organisait des soins psychiatriques. Elle n'arrêtait pas de demander si Brison savait s'il avait répondu d'une manière ou d'une autre. Que dois-je lui dire ? Preston a demandé lors d'un appel. La vérité. Brison a répondu que j'avais été notifié comme étant son contact en cas d'urgence, que je vous avais immédiatement informé, vous et Rachel, que mon implication s'arrêtait là. C'est froid, papa, c'est honnête. Préféreriez-vous ? Je fais semblant d'être inquiet. Je ne me sens pas pressé. Parfois, je me demande si tu l'as déjà aimé. La question est restée après qu'ils aient raccroché. Avait-il aimé Mélanie ? Il l'avait certainement cru. Il avait pourvu à tous ses désirs matériels, l'avait protégé des épreuves et lui avait donné une vie privilégiée.
N'était-ce pas de l'amour? Ou s'agissait-il, comme elle l'a affirmé lors de ses confrontations finales, d'une simple transaction commerciale? Stabilité et statut pour elle, loyauté et famille pour lui? Une semaine plus tard, Brison reçut un visiteur inattendu. Gareth arriva seul, l'air mal à l'aise mais déterminé. Rachel ne sait pas que je suis là. Commença-t-il, mais j'avais besoin de te parler, Mantoman, de Mélanie, de pardon. Gareth s'est assis en face de Brison dans le bureau, pas pour le bien de Mélanie, mais pour le vôtre. Brison haussa un sourcil. Tu penses que j'ai besoin de pardon? Je pense que conserver ce niveau de ressentiment a un coût. Je t'ai vu démanteler systématiquement la vie de Mélanie, le divorce, l'humiliation publique, la suppression de tout soutien financier. Vous avez gagné toutes les batailles. À quel moment est-ce suffisant? Un point de vue intéressant de la part de quelqu'un qui a failli trahir ma fille pour un gain financier. Gareth tressaillit mais un bond. C'est juste un point. Mais tu m'as donné une chance de me racheter, de prouver que j'aime vraiment Rachel. 24 ans de mariage ne devrait-il pas rapporter au moins autant? La durée de la trahison n'atténue pas sa gravité, bien au contraire. Je ne suggère pas de réconciliation ou même de contact direct, juste une reconnaissance qu'elle est la mère de vos enfants, que le dénuement total ne sert l'intérêt de personne, encore moins celui de Rachel et Preston. Brison étudia pensivement le jeune homme. Vous êtes devenu un véritable défenseur de la compassion. Rachel est dévastée par la tentative de suicide de sa mère. Elle se reproche de ne pas vous aider davantage. Et oui, elle vous reproche votre inflexibilité. Et vous pensez qu'un soutien financier résoudrait ce problème? Je pense que cela montrerait à vos enfants que votre capacité de vengeance a des limites, que quelque part en vous il y a encore de l'humanité qui transcende les calculs commerciaux. Après le départ de Gareth, Brison resta assis seul dans son bureau pendant des heures, contemplant la situation, non pas d'un point de vue émotionnel mais à travers la logique froide qui le guidait depuis son enfance. Son refus persistant d'offrir à Mélanie toute aide au-delà du règlement du divorce était-il vraiment dans son meilleur intérêt, ou était-ce, comme le suggérait Gareth, qu'il lui imposait un coût qu'il n'avait pas entièrement calculé? Rachel et Preston prenaient leur distance. Sa réputation dans certains cercles avait souffert non pas de la révélation de la trahison de Mélanie, ce que la plupart des gens comprenaient, mais de la cruauté de sa réponse. Même Harrison avait suggéré avec tact qu'un soutien minimal pourrait être stratégiquement conseillé pour maintenir l'harmonie familiale. Le lendemain matin, Brison a appelé son avocat et a établi une petite allocation mensuelle pour Mélanie, suffisamment pour couvrir les dépenses de base d'un modeste appartement. Pas de forfait, pas de contact direct. Les paiements. Arrêtez immédiatement si elle tente une quelconque publicité ou un litige. Une sage décision approuvée par Harrison. Puis-je vous demander ce qui vous a fait changer d'avis? Rien n'a changé, a répondu Brison. Il s'agit tout simplement de la solution la plus efficace à une distraction continue. Il ne mentionna pas la visite de Gareth ni la prise de conscience croissante que la perception que ses enfants avaient de lui comptait plus qu'il ne l'avait admis. Ce n'était pas un pardon, c'était une adaptation stratégique. Ce soir-là, il reçut un texto de Rachel. Preston m'a dit ce que tu as fait. Merci, aucune autre explication n'était nécessaire. Le geste, aussi minime soit-il, avait été enregistré et apprécié. Ce n'est pas une victoire, mais peut-être un petit pas vers la réparation des dommages causés à sa relation avec ses enfants. Un mois plus tard, Brison a organisé un petit rassemblement chez lui pour célébrer l'acceptation de Preston dans un prestigieux programme de résidence en chirurgie. Rachel et Gareth étaient présents, accompagnés de quelques amis proches. L'ambiance était plus chaleureuse que lors des rassemblements précédents, la conversation plus facile. Alors que la soirée touchait à sa fin, Rachel rejoignit Brison sur la terrasse où il regardait les étoiles. « Maman va mieux », dit-elle sans préambule. La thérapie semble l'aider. Elle a trouvé un meilleur travail dans une boutique du centre-ville. Je suis heureux de l'entendre, répondit Brison, surpris de constater qu'il le pensait sincèrement. Pas pour le bien de Mélanie, mais pour celui de ses enfants. Elle m'a demandé de vous remercier pour l'allocation. Elle sait que cela ne veut pas dire pardon, ce n'est pas le cas. Rachel hocha la tête en comprenant. Tu sais, je pensais que maman et toi étiez si différents. Elle était émotive, grégaire, expressive. Vous étiez logique, réservé, contrôlé. Mais vous êtes en fait semblables sur un point important. Comment ça? Aucun de vous ne sait se plier. Maman ne pouvait pas s'adapter aux limites du mariage et de la famille. Vous ne pouvez pas vous adapter à la possibilité du pardon.
Brison a réfléchi à cette évaluation. Peut-être, ou peut-être que je comprends simplement que certains pour une fois brûlés ne peuvent pas être reconstruits. Peut-être que Rachel s'appuyait contre la balustrade à côté de lui. Mais j'ai appris quelque chose d'important de tout cela. Qu'est-ce que c'est? Cet amour sans pardon devient un poison pour toutes les personnes impliquées. Elle lui serra doucement le bras. Je ne m'attends pas à ce que tu pardonnes à maman, mais j'espère qu'un jour tu pourras abandonner ta colère pour ton bien, pas pour le sien. Après le départ de ses enfants, Brison est retourné à son bureau et a ouvert le journal en cuir qui avait documenté son voyage. Il se tourna vers la dernière entrée concernant Mélanie et ajouta une seule ligne, le prix de la trahison inclut les dommages collatéraux. Minimiser ses dégâts n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une réconciliation, mais c'était peut-être la première reconnaissance que la poursuite impitoyable de la justice avait des limites. Non pas parce que le traître méritait pitié, mais parce que ceux qui sont pris entre deux feux méritent protection. Brison Hardrove ne ferait plus jamais confiance à Mélanie. Il n'accepterait jamais le nom de Wade Thornton en sa présence. La trahison resterait une brèche impardonnable dans son monde soigneusement construit. Mais alors qu'il fermait le journal et regardait le ciel nocturne, il reconnut que la véritable victoire ne résidait pas dans la destruction mais dans la reconstruction de sa relation avec ses enfants, de sa concentration sur l'avenir, de son empire de réussite plutôt que de cendres. Le prix de la trahison avait été entièrement payé. Le véritable coût de la vengeance était encore en cours de calcul. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.